Cette semaine, le secrétaire général de l'ONU a appelé l'administration américaine à lever sa politique qui suspend la réinstallation des réfugiés dans le pays. Antonio Guterres a souligné que le contrôle des frontières d'un pays ne peut pas être fondé sur la discrimination associée à la religion, l'ethnicité ou la nationalité. Ces mesures violent en effet nos principes de base. La réinstallation est un impératif du point de vue de la protection des réfugiés. Et c'est pourquoi il est si important de ne pas avoir de mesures qui propagent l'anxiété et la colère. Regardez ces ruines, les ruines de cette guerre. C'est de cela qu'ont fui les réfugiés de Syrie, à qui l'on refuse à présent l'entrée. C'est de cela qu'ont fui les réfugiés de Syrie. Les besoins humanitaires sont immenses en Syrie, selon le haut-commissaire pour les réfugiés. Filippo Grandi a appelé à accélérer l'octroi de l'aide à ce pays ravagé par la guerre. De son côté, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a proposé de reporter les pourparlers intersyriens au 20 février, principalement pour permettre à toutes les parties d'améliorer leurs chances d'avoir des pourparlers concrets. Selon l'UNICEF, près de 50 millions d'enfants dans le monde, soit presque un enfant sur 4, vivent dans des pays touchés par un conflit ou une catastrophe naturelle. Cette semaine, à l'occasion de la publication d'Action humanitaire pour les enfants, l'UNICEF a lancé son appel de fonds de 2017 qui s'élève à plus de 3 milliards de dollars. L'appel vise à aider les enfants vulnérables et leurs familles dans 48 pays en leur fournissant un accès à la nutrition, à l'eau potable, à l'éducation et à la protection.